Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du fa. Aujourd'hui, le 28 du mois de Shawwal de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons notre 13e cours de notre série de cours intitulée Le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Nous continuons les règles qui sont en relation avec les savants, la science en général, la prédication et autres. J'avais promis dans des cours précédents de lire les paroles de l'Allama al-Fawzan, Cheikh Salih al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, dans son introduction, ou plutôt dans sa préface du livre de Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala, ce livre intitulé Manhajul Anbiya, fi da'wati ila Allah, la voie des prophètes dans l'appel à Allah. Car dans cette préface de Cheikh al-Fawzan, Hafidahullah, il évoque les piliers sur lesquels sont construits la da'wa, la prédication, l'appel à Allah, cet appel authentique, tiré du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, comme je l'ai dit dans les cours précédents, je vais lire un résumé de cette parole de Cheikh al-Fawzan, c'est-à-dire que je vais simplement résumer ces piliers qu'il évoqua, qui sont au nombre de 7. Je vais donner en gros les titres, quels sont ces piliers, sans traduire les preuves qu'a donné Cheikh al-Allama al-Fawzan et les explications qu'il y a autour de cela, car celui qui veut connaître cela, qu'il revienne à cette préface du livre de l'Allama Cheikh Rabi' pour plus de détails. Mais ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont de voir quelles sont les caractéristiques du da'i, de celui qui appelle à Allah, du prédicateur, de même que les piliers de sa da'wa. Si cette da'wa veut être une da'wa, s'il veut que cette da'wa soit une da'wa authentique. Et j'avais déjà évoqué dans un cours précédent de l'explication du livre Al-Usul al-Thalatha les comportements et les caractéristiques du prédicateur, d'après les paroles de Al-Allama al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Revenez donc à cet audio. Ici, al-Sheikh al-Fawzan, hafidahullah, dit dans le sens de ces paroles, donc ici c'est une traduction du résumé de ces paroles, il dit: certes, l'appel à Allah est la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui l'ont suivi. Comme l'a dit Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, dit: voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Plutôt, l'appel à Allah est l'affaire de l'ensemble des messagers et de ceux qui les ont suivis, afin de sortir les gens des ténèbres vers la lumière, de la mécréance vers la foi, de l'association vers le tawhid, l'unicité d'Allah, du feu jusqu'au paradis. Et cette da'wa, cet appel, cette prédication est basée sur plusieurs piliers, à plusieurs bases sur laquelle elle est construite et sur laquelle il est impératif qu'elle se fonde. Et lorsque l'un de ces piliers s'effondre, eh bien cette da'wa, cet appel ne sera pas un appel authentique. De même que il ne donnera pas les fruits demandés. Quels sont ces piliers? Le premier est l'ilm, la science, la connaissance de ce à quoi appelle le prédicateur. En effet, l'ignorant ne peut pas être un prédicateur, ne peut pas appeler à Allah, tabaraka wa ta'ala. Le deuxième de ces piliers, le fait d'œuvrer selon
ce à quoi appelle le prédicateur, l'amal. Ceci afin qu'il soit un exemple, un bon exemple, que ses actes rendent véridiques ses paroles. Le troisième de ces piliers est l'ikhlas, la sincérité. C'est-à-dire que cet appel à Allah, ce qui est demandé derrière cela est le visage d'Allah uniquement. La personne qui appelle, qui fait cette prédication, ne voudra par cela ni ostentation, ni se faire voir, ni se faire entendre. Il ne voudra pas être élevé, il ne voudra pas une place, et il ne voudra pas par cet appel, par cette prédication, des biens de ce bas monde. Le quatrième pilier, le fait de commencer par ce qui est le plus important. De commencer son appel, sa prédication par ce qui est le plus important. Et d'avancer sur cela, c'est-à-dire de commencer par ce qui est le plus important, puis ce qui est moindre, puis ce qui est moindre, etc. C'est-à-dire qu'il commencera sa prédication par la réforme des croyances. La réforme des croyances par le fait d'ordonner la sincérité dans l'adoration à Allah, tabaraka wa ta'ala, et d'interdire le shirk, l'association. Puis, il ordonnera d'accomplir la prière et de donner az-zaka, l'aumône, de faire ce qui est commandé et de délaisser ce qui est interdit. Et ceci était la voie de l'ensemble des messagers. Le cinquième de ces piliers, as-sabr, la patience. La patience face aux nuisances rencontrées par le prédicateur dans son chemin qu'il empruntera dans son appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Le sixième de ces piliers, le fait que le prédicateur doit se parer, s'orner des bons comportements, d'une bonne morale, en employant la sagesse dans sa prédication. Car ceci, sans aucun doute, est plus à même de faire accepter sa parole et son appel à Allah Azza wa Jal. Le septième et dernier pilier évoqué par l'Allam al-Fawzan ici est le fait que le prédicateur doit avoir une forte espérance. C'est-à-dire qu'il ne désespérera pas que sa da'wa, sa prédication, son appel ait un impact sur son peuple et qu'il soit une cause de guider pour son peuple. Il ne doit pas désespérer du secours d'Allah et de son aide, subhanahu wa ta'ala. Et ceci même si beaucoup de temps s'écoule avant l'acceptation de cette da'wa. Et il a, sans aucun doute, dans les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, le meilleur exemple de cela. Ici, ayyuhal ikhwa, ces piliers et ces recommandations de l'Allam al-Fawzan concernant ad-da'wa as-sahiha, l'appel à Allah, cet appel qui est l'appel authentique, qui est la voix des prophètes et messagers. Pourquoi j'ai évoqué ces points dans notre cours sur les règles fausses et inventées et leur danger sur la voie du musulman? Ceci afin que t'apparaissent par ces règles authentiques ou par ces piliers authentiques de la voie que doit emprunter le prédicateur, afin que t'apparaisse sans ambiguïté cette voie authentique de celle qui ne l'est pas, de ceux qui empruntent un chemin dans la prédication, dans l'appel à Allah, qui n'est pas le bon chemin, qui est un chemin déviant. Ici, il est bon de rappeler une chose que beaucoup prennent comme une règle acquise et qui est une erreur. Le fait qu'ils font la différence entre al-ulama wa ad-du'at. Ceci est une erreur à la base. Al-ulama, à la base, ad-du'at, ce sont les ulama.
C'est-à-dire que les prédicateurs, en premier lieu, ce sont les savants. Les prédicateurs, en premier lieu, ce sont les savants. Nous rappelons ici que la prédication, l'appel à Allah, tabaraka wa ta'ala, ceci est la voix des messagers. Et les messagers et les prophètes n'ont pas laissé en héritage de dinar ni de dirham, mais ils ont laissé en héritage la science, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Donc sans aucun doute, ils ont hérité des prophètes, et dans leur héritage, il y avait bien sûr le fait de se lever au sein de leur peuple et d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala dans la manière dont nous avons expliqué ici. Donc ce sont eux les premiers prédicateurs. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des prédicateurs qui n'ont pas atteint le rang de ulama, ceci sans aucun doute. Ceci sans aucun doute. Mais le fait de faire la différence et de dire celui-ci c'est un savant et celui-ci c'est un da'i, ceci est une erreur. Ad-du'at eux-mêmes à la base ce sont al-ulama. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Et faites attention, parce que même si cette parole peut être utilisée parfois, bien sûr, ils ne veulent pas cela par derrière, ou ils ne veulent pas cela derrière cette parole, elle peut être utilisée par des gens de la sunna, mais ceci, comme je l'ai dit, c'est une erreur. Car ceux qui insistent sur cela, sur cette parole-là, de dire al-ulama wa ad-du'at, lui c'est un alim et lui c'est un da'i, ceux qui insistent à la base sur cela, ce sont des groupes égarés tels que At-Tablir. Car Jama'at At-Tablir, parmi ses fondements, comme nous le verrons dans des cours prochains, Inch'Allah Ta'ala, le fait qu'ils font la différence entre ilm al-masail ou ilm al-fada'il. Ils disent que ilm al-masail, c'est-à-dire la science de al-masail, des sujets religieux, on va dire qu'ils veulent par cela la science de la religion, la science dans le fiqh, et autres, ils disent cette science-là, ilm al-masail, elle est propre aux savants. Et nous, les gens de la masse, ou les du'at comme ils se prétendent, nous ne nous approchons pas de cela et nous ne lisons que ilm al-fada'il, c'est-à-dire la science des actions méritoires. Je pense que ça vous est apparu maintenant clairement ce qu'ils veulent par cela, lorsqu'ils disent celui-ci c'est un alim et celui-ci c'est un da'i. Donc, faites attention à ceci. Là-bas, ce que l'ulama, et c'est ce que nous voyons que les savants de la sunna, contrairement à ce que d'autres aussi veulent véhiculer comme idée, parmi al-haddadiyya ou al-takfiriyyin, nous voyons que les savants de la sunna sont les premiers à faire cette prédication. Contrairement à ce que veulent véhiculer, comme je l'ai dit, certaines personnes égarées parmi le haddadiyya ou le takfiriyyin, etc., lorsqu'ils prétendent que les savants ils sont assis dans tel endroit et qu'ils ne font pas cet effort-là. Nous voyons que ce sont eux les premiers à faire cet effort. Ce sont eux qui dépensent le plus d'efforts dans cela, dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Pendant de très longues années, je me rappelle ici de notre cheikh al-allama, cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, qui a passé plus de 70 ans dans l'appel au tawhid. Et c'est comme ça que nous l'avons connu. Il revenait d'un voyage directement à son cours. Un voyage qui a pu durer 4 heures, 5 heures, du haut de ses 90 ans. Et il revenait, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, rahmatullahi alayh. Allahumma rahma abdaka hasanan. Allahumma rahma abdaka hasanan. Rahmatullah alayh. Il revenait directement à son cours hebdomadaire pour enseigner al-tawhid, wa-sunnah, wa-al-fiqh, wa-al-ilm. Rahimahullah. Ce sont eux les premiers prédicateurs. Ne vous laissez pas influencer par cette parole. Ad-du'at wal-ulama. Al-ulama, ce sont des du'at, ce sont des prédicateurs sans aucun doute. Et il se peut que certaines personnes, parmi talabat al-ilm, parmi des gens qui sont bien moindres que les savants, prennent cette place de prédication, et du moment que les conditions sont respectées, des conditions que j'ai évoquées dans des cours précédents, que j'évoquerai aussi dans des cours prochains, encore et encore, afin que ceci soit bien compris. Une fois que ces conditions sont respectées, eh bien, il n'y a pas de mal à cela.
Ceci concernant cette parole de l'Allama al-Fawzan. Ici, je terminerai le cours d'aujourd'hui par quelques points. Dans le cours précédent, lorsque j'ai parlé de l'affaire de at-tafadhul bayna talabat al-ilm, bayna al-ulama, at-tafadhul, c'est-à-dire le fait de préférer, d'avoir une préférence pour tel ou tel parmi les ulama. J'avais expliqué dans le cours précédent que ceci n'était légiféré qu'avec la parole des gens de science eux-mêmes. Qu'avec la parole des gens de science eux-mêmes, c'est-à-dire que le fait de dire un tel est meilleur dans la science qu'un tel est plus savant qu'un tel, ceci revient aux savants et non aux gens de la masse de s'avancer à faire cela comme nous pouvons le trouver chez beaucoup de frères, même parmi des jeunes étudiants en sciences. Comme je l'ai dit, comme pour l'estimation d'un savant, le fait de dire un tel est un savant, ceci requiert la parole des savants qui l'ont précédé, qu'ils disent de lui, qu'ils attestent de lui qu'il est arrivé au rang de savant, et bien comme cela, le fait de dire un tel est meilleur, un tel a plus de science qu'un tel. Ici, un point pour compléter cette affaire-là. Il faut savoir que la science est une chose qui est difficile à quantifier, voire impossible à quantifier. C'est-à-dire savoir quelle quantité de science a telle personne, c'est une chose que tu n'arriveras pas à quantifier. C'est pour ça que l'ilm, ou talabul ilm, l'étude de la science, comme le disent certains de nos pieux prédécesseurs, c'est une adoration secrète. C'est une adoration secrète. Donc c'est quelque chose qui est difficile à quantifier, voire impossible à quantifier. À plus forte raison, lorsque tu n'as pas les outils et tu n'as pas la clairvoyance pour parler à propos de cela. Un autre point, le fait que, comme on le dit dans le proverbe arabe, قَدْ يُوجَدُ فِي النَّهْرِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْبَحْرِ. Il se peut qu'il se trouve dans le fleuve ou dans la rivière ce que tu ne trouveras pas dans la mer. C'est possible. Il se peut que tu trouves chez quelqu'un parmi les gens de science des sciences que tu ne trouveras pas chez un autre parmi les gens de science qui sera plus élevé que lui dans la science. Dans plusieurs sortes de sciences, par exemple, nous savons que les sciences de la religion sont multiples. Il se peut que quelqu'un, parmi les savants, sera spécialisé dans la science du hadith, par exemple. Et un autre parmi les savants qui sera au-dessus de lui dans la science, n'aura peut-être pas cette spécialité dans le hadith, mais dans l'ensemble des sciences, dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui sera plus élevé que lui dans la science, qui sera peut-être arrivé au rang de kibar al-ulama. Mais ça ne veut pas dire que dans cette science particulière où cette personne s'est spécialisée et a passé peut-être toute sa vie à se spécialiser dans cela, ça ne veut pas dire que dans cette science-là, cette personne-là qui sera moindre n'aura pas atteint une science plus élevée que cet autre savant qui sera, lui, dans l'ensemble de la science, de manière générale, plus savant que lui. Vous comprenez, ça c'est une chose très importante à regarder. Et comme cela, comme je l'ai évoqué dans des cours précédents, la science de al-manhaj, de la méthodologie, de la voie de nos pieux prédécesseurs, de même que la science de al-jarh wa al-ta'dil, de la critique et de l'éloge, comme je l'ai évoqué aussi dans des cours précédents, qui est une science très importante, surtout par rapport à ce que nous parlons ici, les affaires sujettes au manhaj. Il est possible que certains parmi les gens de science, qui se soient spécialisés dans cette science, peut-être qu'ils seront moindres que d'autres savants, mais qui dans cette science-là seront spécialisés, auront étudié cette science-là toute leur vie. Allah Azza wa Jalla leur a accordé le succès dans cette science-là, donc à partir de là, ils seront plus savants dans cette science-là uniquement que cet autre savant qui, lui, au regard de l'ensemble de sa science, sera de manière générale plus savant que lui. Vous comprenez, ceci est une chose très importante. Donc ne vous faites pas avoir par certaines personnes qui vous disent « Oui, mais cheikh, un tel a dit ». Lorsqu'ils veulent faire tomber une parole que tu pourrais rapporter d'un savant spécialisé dans une science, et ici je parle bien sûr en grand particulier de Al-Manhaj, puisque c'est le sujet de nos cours, il te jette au visage la parole de tel parmi l'ulama, qui fait partie de Kibar al-Ulama, mais qui dans cette science-là peut-être est moindre, dans cette science-là particulière est moindre ou a moins étudié l'affaire qu'un tel. Et bien sûr, la science, comme je l'ai dit,
précédemment, ce n'est pas une chose que la personne reçoit comme une révélation. D'un coup, cette science lui tombe dessus. Il n'y a pas de doute que la personne ne pourra acquérir une science que si Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde le succès. Ceci est une certitude. Mais la science demande de l'étude. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal ilmu bitta'allum. La science ne vient uniquement par l'étude, l'apprentissage. Donc il n'y a pas de doute à partir de là, à partir du moment où nous sommes tous d'accord sur cela, qu'une personne qui sera moindre dans la science qu'une autre, si cette personne aura pris une affaire, un sujet, et l'aura étudié, et révisé l'affaire, et pris cette affaire-là dans l'ensemble des livres qu'il a sous la main, ou dans l'ensemble des livres qui sont à disposition par rapport à ça, il l'a étudié, il l'a révisé, il se peut que sur cette affaire-là, il ait plus de science qu'un tel parmi les savants qui seront au-dessus de lui dans la science. Peut-être même dans cette science-là même. Ceci est quelque chose dont la raison, ou ceci est une chose que la raison ne peut rejeter. À partir du moment où tu es d'accord que la science est une chose qui s'apprend, qui s'étudie. Donc ceci vient par l'étude. Et il n'y a pas de doute qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde le succès à qui il veut. Et ouvre les portes à qui il veut. Azza wa Jal. Ceci est très important. Un dernier point pour le cours d'aujourd'hui. Une parole qui peut être avancée par certaines personnes, parfois par des gens de la sunna malheureusement, et ils pensent, lorsqu'ils avancent cette parole, être pointilleux dans leur manhaj. Il faut savoir que nos savants ne s'avancent pas à dire « moi je suis un savant ». Plutôt, la plupart de nos savants, lorsqu'on leur pose la question, lorsqu'on leur parle de cela, lorsqu'il est fait leurs éloges en leur présence, ils disent « je ne suis qu'un petit étudiant en sciences ». Je ne suis qu'un petit étudiant en sciences, je ne suis qu'un petit étudiant en sciences. Comme le disait Al-Allama, Muhaddith al-Asr, Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Lorsque cette chose lui est arrivée, il disait « Ana tuwayli bi'ilm » je suis un petit étudiant en sciences. Allahu Akbar. Il est donc erroné de comprendre de cela lorsque certains parmi les gens de science disent « moi je ne suis pas un savant ». Taqillah, moi je ne suis pas un savant, je ne suis qu'un étudiant en sciences. Lorsqu'on peut les entendre dire ça, il est erroné de prendre leurs paroles de cette manière-là et de dire un tel ce n'est pas un étudiant, un tel ce n'est pas un savant, ce n'est qu'un étudiant en sciences. Là, je vous rappelle les règles que nous avons vues la semaine dernière concernant le savant, qui est le savant, quels sont ces facteurs déterminants pour dire qu'un tel est un savant. Donc si cette personne lui-même parle de sa propre personne et dit « je ne suis pas un étudiant, je ne suis pas un savant, je suis un étudiant en sciences », il sera erroné de prendre sa parole comme cela et de répondre sa parole en disant « ce n'est pas un savant car il a dit que ce n'était pas un savant ». Ceci est de l'humilité que nous connaissons chez nos savants. Nos savants sont humbles. Ils ne disent pas de leur propre personne « je suis un savant ». Par contre, le fait de penser que par cette parole, lorsqu'il dit « je ne suis pas un savant », cette parole tu peux t'appuyer dessus et dire « ce n'est pas un savant car il a dit que ce n'était pas un savant », ça revient au même que de t'appuyer sur sa propre parole si il disait « je suis un savant ». Si n'importe qui dit « je suis un savant », est-ce que tu vas prendre sa parole et tu vas dire « telle personne est un savant ». Pourquoi ? Comment tu sais ? Qui a dit cela ? Lui-même a dit de sa propre personne qu'il était un savant. Ceci revient au même. Donc cette personne, par humilité, cette humilité qui est une caractéristique de nos savants de la sunna, qu'Allah les préserve tous, si il te dit « je ne suis pas un savant », mais que les autres savants, connus et reconnus comme étant savants, disent de lui que c'est un savant, à partir de là on reste sur la règle que nous avons étudiée la semaine dernière. Et il n'y a pas de doute que dans cela, nos savants de la sunna, hafidahumullah wa rahimal amwata minhum, s'appuient sur cette parole, ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, entre autres, où Muhammad ibn al-Hanafiyya a dit « j'ai dit à mon père », qui est son père, le père de Muhammad ibn al-Hanafiyya, Ali
ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit, j'ai demandé à mon père, ou j'ai dit à mon père, quelle est la personne la meilleure après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et Ali, radiyallahu anhu, de dire Abu Bakr. Puis son fils Mohammed ibn al-Hanafiya lui dit, après lui, après Abu Bakr, qui? Il dit, Ali, radiyallahu anhu, il dit Omar. Puis Mohammed ibn al-Hanafiya, comme il a rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari, il dit, et j'ai eu peur, j'ai craint qu'il ne dise après, que je lui demandais après lui, après Omar, qui? Qu'il dise Uthman. J'ai craint qu'il réponde cette chose-là, qu'il réponde Uthman. Je lui ai donc dit, donc après Omar, toi. Il dit à son père, Mohammed ibn al-Hanafiya, donc après Omar, toi. Ya Ali. Il dit après Omar, toi. Et à Ali de répondre, moi, je ne suis qu'un homme parmi les musulmans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, sans aucun doute, parmi les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les meilleurs des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi je ne suis qu'un homme parmi les musulmans. Il n'y a pas de doute que nos savants s'appuient sur cela, et ceci est une règle aussi pour l'étudiant en sciences. Une chose sur laquelle il doit s'appuyer, de quoi il doit s'orner. Ce genre de comportement. Et donc il est erroné pour la personne qui pense lui être pointilleux dans son manhaj, qui dit par exemple, lui un tel, ce n'est pas un savant. Dans notre pays, il n'y a que un tel ou un tel parmi les savants, et un tel ce n'est pas un savant, c'est un talib ilm. Lui-même dit que c'est un talib ilm. Alors que les savants, nombre de savants disent de cette personne que c'est un savant. Et la personne qui dit ça pense être pointilleux dans son manhaj, pense qu'à partir de là, met les choses à sa place. Mais ceci est une erreur, comme nous l'avons vu précédemment. Wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.